C'est avec Baptiste qu'on va se retrouver maintenant, si tout va bien. Il va nous présenter l'opération Urban Basket, donc un basket de ville, c'est comme ça il faut le comprendre. Alors, vous allez tout savoir, il est en compagnie de Thomas Marcillac. Il est beau ton ballon, c'est à toi. Merci Bertrand, le ballon je vais le laisser aux vrais spécialistes, moi je préfère les commenter. Non, reviens avec, reviens avec. On se retrouve ici du côté du gymnase Gaston Joly. Je suis avec Thomas Marcillac, vous le connaissez forcément, dès qu'il y a du sport à Saint-Quentin, on voit Thomas Marcillac. Salut Thomas, tu es chef de service au pôle sport de la ville de Saint-Quentin. Salut Thomas. Salut, bonjour à tous. Alors Thomas, on va parler de cet événement, c'est une première aujourd'hui, l'Urban Basket et la petite surprise à côté, l'Urban Tennis de table. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est cette opération ? Alors effectivement, bonjour à tous. Donc on est sur le Challenge Club Pro. Donc aujourd'hui, on a le basket et le tennis de table avec des joueurs professionnels. Et donc ils pratiquent leur activité dans les quartiers de Saint-Quentin. Aujourd'hui, c'est le basket et le tennis de table. Il y a aussi donc le foot et le volley à des dates bien sûr différentes. Des dates différentes, ce qui veut dire que c'est une action qui va durer sur le temps. C'est pas quelques jours, on peut parler même en semaine, il me semble. C'est ça en fait, c'est une action qui commence donc aujourd'hui, qui se terminera le 10 mai sur une finale au Palais des Sports avec tous les gamins qui seront qualifiés parce qu'ils ont des défis à réaliser. Et on commence le 18 janvier et on finira le 10 mai et c'est tous les mercredis, donc de 14h à 16h, hors période scolaire. Alors cette action, comment elle se déroule concrètement? Ça se passe comment? Il faut s'inscrire? Est-ce qu'on peut venir librement? On veut en savoir parce qu'il y a peut-être des gens qui sont avec nous. On est mercredi après-midi, les enfants ne sont pas à l'école. Peut-être qu'ils sont intéressés pour participer à cette opération. Tout à fait, donc là on va distribuer des flyers, on va distribuer des affiches au sein même des écoles. On a la chance d'avoir les jeunes des quartiers, donc des centres sociaux. Un grand merci encore au centre de jouer le jeu pour venir sur ces après-midi-là. Et voilà, donc c'est vraiment de faire de la communication et c'est pour la pratique, c'est pour le bien-être des enfants. C'est pour le bien-être des enfants parce que le sport, ça commence dès le plus jeune âge. Et là, on le voit derrière nous, beaucoup de jeunes sont présents aujourd'hui. On est au gymnase Gaston Joly. Quels sont les jeunes présents? Dis-moi tout. Alors aujourd'hui, on a donc les jeunes du centre social Artois-Champagne, d'une tranche d'âge de 6 à 12-13 ans, et les jeunes du centre social Neuville. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de jeunes et c'est quand même une chance parce que le TTSQ disputait un match de championnat de France hier et cet après-midi, elles sont déjà là. Le match a fini à plus de 23h et aujourd'hui, elles sont là. C'est vraiment une fierté d'avoir des pros comme ça, de pouvoir côtoyer des pros durant un après-midi. Ouais, tout à fait, en fait, c'est vraiment excellent. Voilà, on voit le sourire sur des enfants d'être avec les joueuses professionnelles et en plus elles font des démonstrations, elles leur montrent les services, elles leur montrent comment maintenir la raquette. Donc c'est un vrai bonheur pour les enfants aujourd'hui de les avoir et puis de les avoir parmi nous, c'est vraiment top. Bon, cette opération sur Saint-Quentin, on la connaît bien évidemment, même si certains ne la connaissent peut-être pas encore. Comment cette idée est née en fait? Comment vous avez mis cette action en place qui prend de l'ampleur au fur et à mesure des années qui passent? Ouais, donc c'est la deuxième année qu'on met en place cette opération. Donc en fait, elle vient simplement, c'est que on a des missions d'intérêt général, on a les clubs, la convention avec les clubs. Donc c'est par rapport aux subventions qui sont allouées. Donc les clubs pro viennent pleinement pour faire de la pratique dans les quartiers de Saint-Quentin. De la pratique, c'est très important dès le plus jeune âge, on l'a dit. Et comment on réussit à impliquer les enfants, à se mobiliser autour d'actions publiques? On le rappelle, c'est gratuit bien évidemment. Donc comment on les mobilise ces enfants au-delà de la gratuité? On les mobilise tout simplement en leur expliquant qu'il faut venir. On a des joueurs pros qui sont là pour montrer l'exemple. Le basket, le volley, le tennis de table, le foot. Et voilà, il n'y a rien de mieux que d'être face à un joueur professionnel pour démontrer et puis d'être parmi eux, quoi. Et alors, tu l'as dit, il y a l'OSQ, il y a le SQV, le SQBB, le TTSQ. C'est dans tous les quartiers. Comment on fait pour se procurer le planning et le calendrier de ces événements? Tu l'as dit, c'est tous les mercredis. Comment on fait? Tous les mercredis, donc, il va être diffusé bien sûr sur les réseaux de la ville. Il va être diffusé donc, en fly, en affiche. Donc vous pourrez le voir à travers ces différents supports de communication. Alors voilà, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter sur cet événement, sur ces événements? On a parlé d'une grande finale. Est-ce qu'on peut avoir des petites infos comme ça en exclu? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai au Palais des Sports ou aux Champs-Élysées? Donc en fait, voilà, donc l'idée c'est vraiment on passe dans tous les quartiers de Saint-Quentin avec les joueurs pros. On va leur faire des petits défis. Il y aura un défi service pour le volley, un défi lancer franc pour le basket. Pareil, quelques défis aussi au sein du tennis de table et le tir au but pour le foot. Donc on aura la chance d'avoir des joueurs qualifiés et
la surprise du chef, bien sûr, à cette finale, c'est que les enfants pourront se revoir remettre une licence peut-être offerte dans un des 4 clubs, des ballons dédicacés, des t-shirts, voilà, plein de goodies. Et voilà, ça pour eux. C'est vrai qu'on a quand même la chance à Saint-Quentin, c'est la notion de proximité. On voit les joueurs pros du SQBB au Palais des Sports devant 3000 personnes. Là, ils sont accessibles, sympathiques. On voit Benoît Gillet derrière moi. C'est une chance d'avoir ça à Saint-Quentin, de pouvoir compter sur l'investissement des clubs pros notamment. Ouais, complètement. Vraiment, on a vraiment la chance d'avoir la proximité de ces joueurs. J'en discutais avec lui tout à l'heure. On parlait du dernier match effectué au Palais des Sports avec un Palais des Sports rempli, 3000 personnes. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment chouette de les avoir parmi nous aujourd'hui. Bon Thomas, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on retourne voir Bertrand? Là, vous le voyez sur les images proposées avec Stéphane qui est au cadre avec moi aujourd'hui. On a la jeune Suédoise, la pigiste médicale du TTSQ qui est là, Sarah Denuté également. Thomas, peut-être un dernier mot à rajouter avant? Oui, j'ai l'impression que oui. Ouais, non, mais après, on vous attend nombreux. Dès mercredi prochain, on sera donc au gymnase Marcel Bienfait avec l'équipe pro de volley. Et nous, sur la page Matélésport, on partagera bien évidemment le calendrier de tous ces événements. Thomas Marciac, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie. Je sais que tu as beaucoup de boulot cet après-midi. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour venir répondre à mes questions. Bertrand, ça va être à toi. Et dans quelques instants, je serai de retour ici à Gaston Joly. Et cette fois-ci, je serai accompagné d'un capitaine, celui du SQBB, Benoît Gillet, qui répondra à mes questions. Des questions, on ne parlera pas forcément de la saison, mais surtout de la proximité et de l'investissement des joueurs pros auprès des jeunes Saint-Quentinois. Bertrand, je te rends la parole. Eh ben, écoute, Baptiste, tu pourras remercier Thomas pour nous. Très belle opération d'ailleurs. Et la semaine prochaine, c'est sûr qu'on ira à la rencontre des joueurs de volley. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On te retrouve tout à l'heure, Baptiste, en compagnie de Benoît. Merci à tous les deux. Eh ben, on va aller retrouver tout de suite Baptiste. Il est en compagnie d'un des joueurs de SQBB. Tiens, j'aimerais bien que la première question qu'il pose à ce joueur de SQBB, c'est comment lui, il fait pour faire attention à l'eau. Merci Bertrand, on se retrouve ici au gymnase Gaston Joly de Saint-Quentin et vous le voyez, vous le connaissez, celui qui est à côté de moi, c'est Benoît Gillet, le capitaine du Saint-Quentin Basketball. Salut Benoît, meilleurs vœux à toi, on ne s'est pas encore vu, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, meilleurs vœux également, et ça fait plaisir d'être ici. Alors justement, ça fait plaisir d'être ici. Première question, toi en tant que joueur pro, est-ce que c'est important d'être là aujourd'hui et pourquoi justement c'est important? Ouais, c'est forcément important pour nous d'être là, de rencontrer les jeunes et de transmettre un peu notre savoir-faire par rapport à notre sport. Et aussi, on est l'équipe pro et Limoges de la ville, donc c'est important d'être ici. Quelque part, ces jeunes, ils sont peut-être là le soir de match, à vous supporter, à crier pour la victoire. Vous leur rendez un petit peu l'appareil quelque part en venant aujourd'hui et sur les semaines qui arrivent. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense c'est des jeunes qui viennent sûrement au match ou pas, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec eux et puis de rendre un petit peu aussi à tout le monde, parce que nous, on est sur le terrain, on voit pas forcément tout le monde, on voit l'ambiance et tout le public qui est là. Donc là, c'est voilà, ça permet de redonner un peu voilà, de tout ce que les gens nous donnent les soirs de match. En tout cas, cette année, il donne beaucoup. Et justement, en quoi c'est enrichissant pour toi, Benoît Gillet, de venir aujourd'hui? C'est enrichissant pour toi et pour les jeunes? Ouais, bah, c'est toujours sympa de venir là, de partager avec les jeunes, de discuter un petit peu. Eux, ils sont contents de nous voir. Et c'est toujours un plaisir de partager avec les enfants. Ils sont toujours sympas, ils ont le sourire, donc ça fait plaisir. Et justement, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes? Quels conseils tu peux leur donner? C'est pas forcément des basketteurs, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'embrasser une carrière de basketteur, mais quels conseils tu peux leur donner aujourd'hui? Bon, c'est assez simple, on leur donne des petits conseils pour placer leurs mains sur le ballon et shooter du mieux possible. Et ce qui fait plaisir surtout, c'est quand ils arrivent à mettre leur panier, ils ont le sourire, donc c'est ça qui est important. Toi, quand tu étais jeune, bon, tu es toujours jeune bien évidemment, mais quand tu étais jeune, est-ce que tu as eu cette chance de voir des joueurs pros, ou est-ce que tu aurais aimé, si ce n'est pas le cas, avoir des joueurs pros pour te donner des conseils, pour t'aider, t'encourager? Ouais, j'aurais forcément aimé. J'ai pas forcément eu le cas en étant jeune, enfin, en tout cas à leur âge. Mais ouais, ça m'aurait fait forcément plaisir, parce que moi, dans un coin de ma tête, c'était toujours, je voulais toujours devenir pro, donc ça aurait été un plaisir, c'est sûr. Bon allez, entre nous, est-ce que tu as vu peut-être un ou deux potentiels qui pourraient peut-être aller un peu plus loin en se motivant pour peut-être devenir basketteur pro et prendre ta place un jour? À prendre ma place, ouais, peut-être, ouais, avec le temps. Après, c'est difficile encore à cet âge-là, mais pourquoi pas. Après, c'est du travail et de la persévérance et voilà, ne rien lâcher.
Toi, tu le disais, tu as toujours voulu être basketteur pro. C'était dès le plus jeune âge. C'était pas notre sport, c'était que le basket. Ouais, bah moi je suis dans une famille de basketteurs, donc ça a toujours été basket. J'ai vite été dans les salles de basket et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours dit que je voulais être pro, donc voilà, je me suis donné les moyens et j'ai réussi. Mon dernière question, je résiste pas à l'envie de te la poser. Le SQBB, tu fais un très très beau début de saison. On est presque à l'intersaison. Vendredi, c'est Saint-Vallier. Comment tu sens cette rencontre? Ouais, bah c'est vrai que le début de saison se passe très bien pour nous, l'équipe tourne bien, donc à nous de travailler et pour continuer comme ça. Ça sera un match différent encore vendredi à domicile, c'est jamais simple, donc on le prépare du mieux possible et puis j'espère qu'il y aura encore plein de monde dans le palais pour faire du bruit, pour nous pousser et puis comme d'hab, ramener la victoire, c'est ce qui compte, quoi. Bon, d'ailleurs, je te le disais en blaguant, mais beaucoup de supporters qui vous suivent sont contents de retrouver le Benoît Gillet avec sa patte à 3 points. Ouais, bah, je travaille tous les jours pour ça, hein. C'est mon job. Donc après, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon shoot. Je sais que ce que je suis capable de faire. Donc il y a des périodes un peu plus compliquées, mais bon, voilà, je reste concentré, je continue de travailler et puis je sais que ça va revenir et que ça va payer. Donc là, en ce moment, bah, c'est mieux. Donc tant mieux, ça aide l'équipe. Ça permet de ramener des victoires et puis toujours d'aider l'équipe au maximum. Donc tant mieux, je suis le premier content aussi. Donc si ça fait plaisir aussi au public, tant mieux. Et on espère que ces jeunes seront là vendredi soir pour vous supporter contre Saint-Vallier. Merci Benoît, je te laisse retourner avec les jeunes. Ils ont besoin de toi et besoin de tes conseils et ton petit secret pour les 3 points. Merci Benoît, merci à toi. Je vais laisser Benoît forcément rejoindre les jeunes qui profitent de ce très bon moment. Voilà, nous on a fini du côté du gymnase Gaston Joly. On l'a dit avec Thomas Marciac tout à l'heure, cette opération va durer durant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, même tous les mercredis. Et promis, dès demain, on vous partage le calendrier exact de ces événements qui auront lieu dans tous les quartiers de la ville de Saint-Quentin. Bertrand, c'est à toi et nous, on part sur un autre endroit. C'est totalement rien à voir, mais ô combien sympathique et très très convivial. À tout à l'heure Bertrand.